Ah, mince. Je suis là, qu'est-ce qu'il y a? Eddie? Je sais pas, je vais le chercher. Yo everybody. Enfin everybody. Bien ou bien? Alors voyons voir. Ah bon? Né du Mantis, oui. Après, mon gars. Ouais, c'est toujours en discuter, y a rien. Y a rien. Ouais. Ok. Déjà. Lune, Lion, carré Pluton. Ah, bon, je pense que j'irai directement te répondre sous ton commentaire. Mais bon, je sais pas si les gens y voient quand je réponds, donc du coup, c'est marrant quand je le mets sur YouTube, c'est plus... Ah d'accord, ok. Pluton en Scorpion, c'est un bon alignement dans le sens où Pluton gouverne le signe des Scorpions, donc la transformation profonde. Et on sait très bien que les Scorpions, ils adorent se transformer profondément, transformer leur ego. Tu vois, en neutralisant Uranus en exaltation. Donc en neutralisant en fait un changement, en apportant plutôt un changement radical dans leur vie. T'as dit que t'as une lune en Lion, donc c'est carré. C'est carré là pour le coup. Tu vois, la lune en Lion, en fait, c'est le besoin de reconnaissance, le besoin... En fait, c'est un ego qui est très, très intériorisé. Et lorsqu'il carré le Scorpion, forcément, c'est parce que cet ego-là, tu dois le transformer. Donc, du coup, ça devient beaucoup plus difficile pour toi d'avoir de l'attention. D'ailleurs, ça te fait faire, j'ai envie de dire, même si j'ai pas eu ton signe solaire, pour savoir comment tu le fais, comment ça s'extériorise. Mais ça te fait, en fait, ça te fait avoir une espèce de fierté dégueulasse en vrai, où tu es prêt en fait à faire beaucoup de choses très intensément lorsque tu n'as pas d'attention. Et ça, c'est un truc d'ailleurs que la lune en Lion, en fait, on apprend à gérer tout le long de notre vie. Habituellement, si jamais tu es né avec une lune en Lion, ta mère ne t'a pas donné d'attention. C'est pas qu'elle n'a pas voulu t'en donner, c'est juste que ce que tu as eu, en fait, c'est la mauvaise attention. En tout cas, lorsque ça carré Pluton, fais attention dans les relations aussi que tu as avec les gens, de ne pas être trop envahissant, de ne pas trop demander aussi, surtout en fait si jamais tu fais rien du tout, pour avoir ce que tu veux. Mais comme je sais pas en fait c'est quoi ton plexus solaire,
Je sais pas comment ça s'extériorise pour le coup. Mais l'effet en gros du carré, c'est que ça va te donner une grande leçon, une leçon de vie. Une leçon assez rude et difficile. Surtout avec Pluton en Scorpion, tu peux prendre les choses très intensément et les gens ne le voient pas forcément. Parce que c'est un signe en fait d'eau. Et l'eau représente les émotions, ce que tu ressens. Et on voit pas ce que tu ressens. Tu vois. Par contre, on peut le distinguer par rapport à ton besoin. Ton besoin qui est en Lion, donc du coup. Attends, il y avait quoi d'autre? Je vais jeter ça déjà. Aujourd'hui, on est samedi en plus. Samedi, c'est bien pour structurer certaines choses. Surtout au niveau de nos pensées. On est toujours dans une atmosphère de toutes les façons de nouvelle lune en bélier. Donc c'est un peu la manière dont tu vas acter cette personne qui est supposée avoir changé ou bien qui est supposée renaître de certaines cendres, on va dire. Donc tu inities, vu que c'est en bélier, tu vas initier en fait une nouvelle personne, Al, IT. En te basant, donc du coup pour les ascendants bélier surtout, sur vos centres d'intérêt. Les centres d'intérêt, ça concerne la première maison. Si c'est bélier que tu as dedans, tout devrait être aligné normalement. Surtout avec Saturne, qui va te poursuivre très très longtemps. Et Saturne représente en fait la dureté. La dureté, la structure, les limitations, donc les restrictions. C'est pas pour rien que je fais des analogies avec la mythologie lorsque je parle de Saturne. Saturne, en fait, représente les titans. Donc, quelque part, c'est comment tu vas gérer ton corps animal, donc ton instinct animal. Du coup, en fait, le main dans le mot humain. Tu vois, comment tu vas gérer ça et comment tu vas faire aussi pour transformer ta conscience et en fait le U qui représente justement une divinité égyptienne symbolisant le logos, le langage que tu es, ok, à travers lequel en fait tu viens te présenter aussi. Et si jamais on parle de présentation, on va forcément parler en fait de la maison 1, là où l'ego est en exaltation, l'ego, le soleil en exaltation dans la maison. Mais il faut avoir déjà en fait un petit bagage. Parce que souvent les gens ils viennent, ils me balancent des alignements et tout. Et quand je leur explique, ils me disent « Ah, je comprends rien, je fais pourtant, je te l'explique. » Donc ça veut dire que tu t'y connais pas du tout en astrologie, ce qui n'est pas un mal, bordel. C'est un truc de dingue ça aussi. Parfois je me dis, c'est même stylé. Parce que tu apprends, tu vois en même temps et je kiffe. C'est comme si tu venais en fait présenter un film, le film que tu as toujours kiffé ou ton animé préféré à quelqu'un en gros qui est pas du tout sur cette fréquence-là, mais qui montre un certain ou une certaine forme d'intérêt. Tu vois, et c'est stylé en vrai. Pour les ascendants, c'était qui déjà? Ouais. Pour les ascendants poissons, forcément vous avez poisson dans la maison 1. Le signe qui vient après Poisson, c'est Bélier. Donc, vous avez Bélier dans la maison 2, dans la maison des ressources, dans la maison des finances, dans la maison, en fait, de comment tu fais pour gérer ton énergie afin que ça puisse te rapporter quelque chose. Dans la maison, en fait, des fruits que tu as à offrir au monde. Et ça va passer par quoi? Parce que tu valorises, par comment tu t'estimes aussi. Donc, ça va passer par les talents et les dons que tu as à offrir aux gens. Et vu que c'est dans la vibration du Bélier, c'est des dons en fait, une capacité d'ailleurs que tu as j'allais dire à rendre service, mais bon c'est un peu ça aussi, hein. Moi c'est comme ça que je le vois. Mais c'est ta capacité à te connecter personnellement à ton environnement en gros, donc déjà à ton corps physique, à tout ce qu'il y a dedans, que tu te mets à valoriser, n'est-ce pas? Ok. Et que tu te mets justement à offrir aux gens, offrir au monde, j'ai envie de dire plutôt que de parler des gens, tu vois, on va dire le monde, tout simplement. Là, la lune est en taureau, il y a une grande conjonction. Une conjonction, en fait, c'est un grand pouvoir que ça te donne. Le pouvoir, justement, lunaire, donc de ressentir ton besoin de stabilité. Et Uranus, le pouvoir, en fait, d'apporter des changements qui seront radicaux dans ta vie et dans celle des gens autour de toi. Uranus voit ça comme une électricité, un coup de jus que tu te manges en gros. Ça peut être bénéfique tout comme ça peut être maléfique. Et quand on parle de conjonction, on est en train de parler donc d'un grand pouvoir que tu as.
un grand pouvoir entre ce que tu ressens, donc du coup, et les changements que tu peux y apporter. Donc, tu regardes tout simplement, tu as le signe du taureau, et tu verras en fait que tu seras toujours dans l'énergie de la nouvelle lune malgré tout. Et c'est stylé en fait les lunes en taureau, à chaque fois que la lune passe dans ce signe-là, vu qu'elle est en exaltation dans ce signe-là, c'est toujours bon en fait de commencer. De toute façon, c'est l'énergie qu'il y a, l'énergie de la nouvelle lune, c'est ce qu'elle t'inspire, à créer et initier quelque chose dans le signe en question. Et là, vu que c'est le taureau, c'est une manière en fait de te stabiliser émotionnellement, de stabiliser tes dons, tes talents, tes ressources également. Et aussi, de te stabiliser toi intérieurement, parce que tu t'estimes, et tout ce que tu estimes prend naissance d'abord dans le yin, c'est-à-dire en fait dans tes fluides, c'est-à-dire en fait en toi, quoi, tout simplement. Tu vois, salutations les gens. Mais bon, ok. Ah, t'es là. Tout à l'heure, j'avais lancé un live sur ce que tu m'avais balancé aussi. J'aime bien faire ça. Parce que bon, j'ai pas été au bout en fait de la vidéo que tu m'as balancée. Vu que c'est souvent des rediffs pour moi quelque part, d'informations déjà données, épurées, maîtrisées. Ah bah tu vois, je viens sans livre, juste avec un café. Et puis je te l'explique comme ça parce que j'en ai déjà beaucoup parlé. Mais je pense que je vais faire un peu comme les débutants ils font, je ferai des petites vidéos, tu vois, coupées. Pour donner l'impression en fait que je suis en train de lire ou des bails comme ça. L'air de rien, ça va être bon. Parce que ça me permettra aussi en tant que vierge d'analyser certaines choses avant de venir en parler. Parce que les gens, quand je me mets à parler en live, ils comprennent pas. Après, moi, le truc hier, c'est que je me comprends. Et habituellement, quand je parle avec certaines personnes en MP, à moins que ces gens fassent semblant en fait de comprendre ce que je dis. Ce qui m'étonnerait largement. Et vu que de toutes les façons, ils font avec leurs énergies et ils voient en fait ce que ça produit dans leur vie privée. Ah ouais, c'est pas des trucs que tu vas venir éclabousser ça sur les réseaux. Il faut pas déjà gérer, n'est-ce pas? Donc, on se donne un petit temps comme ça. On se donne un petit temps comme ça. Ok. Saturne, c'est une influence en fait qui te rend dur aussi dans la vie. Mais pour ça, en fait, il faut savoir l'aspect que Saturne a avec par exemple ton plexus solaire, avec ton soleil. Et quand je dis l'aspect, c'est le genre de comportement que deux planètes ont et les résultats que ça peut donner. Par exemple, tu as 5 aspects qui sont majeurs dans l'astrologie. Tu as la conjonction dont je venais de parler, qui incarne en fait un grand pouvoir, et qui dit grand pouvoir dit très très grosse et très très grande responsabilité. Par exemple le soleil. Le soleil, en fait, c'est la manière dont tu vois la vie, c'est la manière dont tu te vois toi aussi. Donc c'est ton ego, en gros, c'est ton jus dans le jeu. Quelqu'un peut me dire si jamais il vient de comprendre ce que je viens de dire, le jus dans le jeu? Parce que ça, par contre, c'est ma manière de parler aussi, ça peut être un peu difficile à comprendre ou à capter aussi. Non, il n'y a personne de toutes les façons. Bon, c'est pas grave. En tout cas, le soleil représente ce que tu vois et comment tu te vois dans certaines situations, comment tu vas t'extérioriser aussi. Je fais des analogies avec le 3e chakra aussi. Après, c'est à vous d'aller voir parce que j'ai déjà balancé beaucoup en fait de vidéos là-dessus. Donc, c'est tes actions en vrai. C'est tes agissements. Tu vois, et tu vois bien qu'il y a toujours le moment, donc c'est toujours mental que ça se passe d'abord. Parce que tu vas ressentir quelque chose, cerveau droit, que tu vas convertir, cerveau gauche. C'est comme ça d'ailleurs que tu lui donnes vie. J'ai envie de dire que tu lui donnes mort parce qu'il a pris vie en toi. Et vu qu'on est dans le monde des morts, après ça prend son sens, tu vois. Quand tu lis en fait certains textes religieux, que ton pasteur ou ton imam ne maîtrise aucunement. Parce qu'ils n'ont pas l'essence. L'essence de quoi? L'essence spirituelle. Après, ça fait un peu chrétien de parler comme ça. Hein. Non, mais tu peux pas comprendre. Il n'a pas encore touché ton cœur. Vas-y, tu parles de cœur et tout. Alors que t'es le premier à transformer en fait ton dieu en diable pour pouvoir aller attaquer et dire du mal des gens. Pas déjà géré quand même. Bref. Mais pour parler de Saturne, tu regardes juste les aspects que ça a avec ton plexus solaire, avec tes planètes personnelles. Donc ton Mercure aussi.
Bon, après, on peut augmenter le bail. Vénus, Vénus, Mars, Vénus, Mars aussi. Parce que Vénus et Mars représentent en gros, c'est pour ça qu'on dit que c'est des planètes perso, représentent tes sentiments, d'accord, qui ne font que te traverser exactement comme tes émotions, qui ne sont qu'une énergie qui va se mettre en mouvement et que tu vas faire mourir en l'extériorisant par ton plexus solaire. Donc par rapport à ce que tu montres. Par exemple, si jamais tu as Saturne, bon après on s'en fout réellement du signe là pour le coup, mais si jamais tu as Saturne les conjonctions, ça fait souvent mal ça. Mais tu as Saturne par exemple en conjonction avec le Soleil, ça veut dire que ta vision sur le monde dans ce cas, et même sur toi-même, est très très rude, très très dure aussi. C'est des gens, ils peuvent s'en vouloir très facilement, ne serait-ce que d'avoir manifesté des gens autour d'eux. Ça rend un peu hypocondriaque spirituellement parlant. Ça veut dire, mais finalement, t'es con, toi. Ça, c'est des bails comme ça, souvent que ça fait comme effet. Par exemple, quand tu as Saturne qui est en conjonction avec... Quand tu as Saturne, l'air de rien, c'est une bonne conjonction, ça. Saturne dans le même signe que Mars. Ça te donne une conjonction saturnienne, martienne. Et donc, ça veut dire que tu as de grandes responsabilités et une grande façon en fait de te structurer autour en fait de ce qui te passionne. Donc souvent en fait tu es le genre de personne à ne pas avoir le temps pour la passion des autres aussi. Ça peut te donner un ego assez... Et non mais je suis sur mes affaires. Je suis sur du lourd parce que tout ce que je vais de toutes les façons structurer me passionne moi et concerne mes passions à moi. Ça me motive de dingue. Tu vois, c'est un alignement qui est stylé en vrai. Parce que c'est le genre de personnes, en gros, qui vont commencer quelque chose, ils vont aller jusqu'au bout, même si ça prend du temps. Ça, c'est bien ça, par contre. Je dis même si ça prend du temps, parce que je fais souvent des correspondances. Après, moi, les correspondances que je fais astrologiquement parlant, je les fais avec ce que j'ai lu d'avant, ce que j'avais compris aussi en matière de mythologie. D'accord, qui ne sont que l'explication personnifiée de certaines énergies qui se mettent à danser en toi. C'est comme ça d'ailleurs que tu vois quand quelqu'un essaye de te la mettre en te parlant en fait d'influence ou bien d'émotion ou de sentiments, ou même en te parlant en fait de mythologie sans faire en fait des liaisons. Bref, Saturne en tout cas la dureté, on va dire en conjonction, bah tiens moi j'ai cet alignement là, en conjonction avec Mercure. Toutes tes pensées en gros sont reliées à la Terre. C'est pour ça d'ailleurs que ça peut donner de bons débats, tout comme ça peut donner en fait des choses très très hardcore au final dans ce genre de débat là. Et c'est le genre de débatteur en fait qui va te réduire en cendres, j'ai envie de dire, mais qui va te minimiser à un point. Tu auras l'impression que c'est du mépris alors que c'est juste du bon sens. Après ça dépend bien sûr de la vibration en question. Moi je l'ai en balance. Et Saturne est en exaltation dans le signe de la balance. Donc du coup, quand tu as Saturne en conjonction avec Mercure, tu as le pouvoir d'ailleurs de prouver aussi dans la réalité ce que tu te mets à penser. Donc de faire les gens tenir réellement en gros ce que tu viens expliquer. Donc le fruit de tes pensées. C'est pour ça d'ailleurs que tu vois une petite frustration quand je demande aux gens est-ce qu'ils ont compris. Parce que normalement... La manière en fait dont je détaille les choses avec mon plexus solaire en vierge, si t'as pas compris, c'est que bon, après le truc c'est habituellement je tombe sur des gens dans ma vie privée, lorsqu'ils comprennent pas quelque chose, ils ont les coronesses, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que c'est avoir des couilles de poser des questions. Enfin, certaines questions, mais après il faut dire que quand tu les poses à des personnes qui sont très très dures, l'air de rien, t'as peur que cette personne se mette à te juger. Tu vois ? Qu'est-ce que t'en bats les couilles de toutes les façons? Une question, c'est toujours spirituel car c'est né de là. Une question est toujours spirituelle car c'est né de l'esprit. Ça aussi, ça doit être dur à comprendre, je pense. Ouais, ça doit être compliqué. Tu vois. Putain, c'est en train de geler mes dents. Wow. Ouais, la Vierge, on fait très attention à ce genre de détails. Surtout pour les ascendants vierges. Salutations, t'es à chaud, ça va ou quoi? Oh. Toi, t'as pas peur, hein? T'as republié le live carrément, fais attention.
Bref, en tout cas, de la dureté dans tes pensées, ça veut dire que tes pensées sont très très lourdes. Tu peux être très très lourd aussi au niveau des pensées, tu vois. Après, c'est pour ça que c'est bien d'avoir en fait sa fréquence, sa propre fréquence. Donc d'avoir en gros son propre espace de réflexion avec des gens qui réfléchissent. Bon, après, c'est mieux quand même, tu vois. Mais bon, selon les lois de la manifestation, si forcément tu vois que tu es trop intelligent, bah, tu vas attirer des gens forcément qui n'ont pas cette intelligence-là et qui seront très curieux sur ça. Après, ça va dépendre de beaucoup d'influences là pour le coup, mais je vais même pas mettre l'astrologie dedans. Ça dépend de la nature de ton esprit. Est-ce que tu es quelqu'un, par exemple, qui est dans le partage et qui aime partager en fait certains fruits, ou est-ce que tu es quelqu'un en fait qui fait ça juste pour pouvoir alourdir le fait que tu sois intelligent à la face des gens? Et là, du coup, c'est certainement en fait une insécurité que tu as, et donc forcément, tu ne seras pas dans ton énergie. Surtout si ça ne correspond pas à tes influences. Ça va, merci. Oh, tant mieux, alors, ne touche à rien. Tu risques de casser quelque chose et de trop servir du thé. Parce que nous sommes des assoiffés de connaissances. Tu vois. Les conjonctions, par contre, Jupiter-Saturne, c'est assez sale au final. Parce que ça te fait expérimenter la dureté. D'ailleurs, tu dois être quelqu'un de très très difficile, très très dur dans la vie. Parce que les expériences que tu vis, elles sont lourdes de fou malade et elles te forcent quelque part à te structurer. À structurer donc ce que tu es en train d'expérimenter. Jupiter, c'est quand même lui qui te donne et t'octroie aussi de la chance. Si jamais, bien sûr, tu sais reconnaître ce qu'il faut reconnaître dans ce que tu as expérimenté, que tu y apportes aussi certaines conclusions. Je suis désolé de parler comme ça, mais c'est comme ça que je m'exprime même dans la vie, surtout quand on parle en fait de spirituality. Enfin bref, si jamais par exemple c'est un sextile avec une planète, ça veut dire que tu as des opportunités de créer justement pour le soleil la vision, donc une vision très très dure et très très rude sur certaines choses en gros. Mais après, quand je dis certaines choses, c'est dans des scénarios que les maisons vont t'expliquer. Parce qu'une maison, en fait, c'est le lieu où va se passer quelque chose. Et ce quelque chose, on va appeler ça. Ce n'est rien pour toi, mais c'est une chose pour nous. Et ça, en fait, ce sera donc, du coup, l'alpha que représente une influence. Quand tu arrives à l'identifier, bien entendu. Tu vois. Et justement, tu peux savoir dans quelle maison tu es, si jamais tu connais la maison, les maisons. Toutes les maisons, même carrément, tu vois, c'est un plus. Et tu peux savoir dans ce cas, dans quel scénario tu es. Et donc, du coup, le fait de savoir quelle énergie tombe dans cette maison-là, tu sais exactement ce qui va se jouer, ou s'y jouer. Salutations, Lila. Raymond. Je suis né un 24 décembre. Ouh, stylé! Le mental, c'est open et des pouvoirs de fou. Fire style. Ouais, t'es né en fait à la descente en fait du père qui voudra se faire chair. D'ailleurs, ça symbolise bien le Capricorne. Ça symbolise aussi ce que, par exemple, les Juifs ils veulent faire dans leur religion. Faire descendre Dieu sur terre, tu vois. Mais bon, à partir du moment où tu l'identifies en une seule personne et tout, et que tu ne vois pas en gros qu'il est en chacun d'entre nous, que c'est une lumière, c'est pour ça de toutes les façons que je faisais des correspondants juifs chrétiens. C'est assez complexe en vrai, parce que tu vas attendre quelque chose qui ne viendra jamais, parce qu'il n'est pas concerné en fait par le monde physique. Par contre, toi qui y es, t'es en fait une représentation par essence, un petit fragment en gros de ce que tu appelles Dio. Mais vous voulez que je fasse quoi avec vos chiffres? Parce qu'à chaque fois que vous me donnez en fait votre jour, donc votre soleil, votre mois, donc votre lune, et l'année pour le calendrier, j'allais dire le calendrier est grégorien, mais ne serait-ce que phonétiquement, tu le sais, comment on a quadrillé le bail, tu vois. 36, 5. 36 décans à travers en fait un corps étoilé à 5 branches. J'aime bien faire des correspondances comme ça parce qu'elles sont toujours vraies et vérifiables. Bah, tu vois, ça c'est le côté Saturne, Saturne-Mercure.
Je fais des correspondances et peu importe comment je vais les faire, sur quel ton je vais les faire, tu ne pourras pas nier en fait que dans l'affaire, c'est juste vrai quoi. Dans toutes les réalités, dans toutes les dimensions. Bon, après c'est quand j'ajoute comme ça des détails que ça devient lourd. J'aime bien que ça soit lourd, moi, l'air de rien. Mais quand tu rajoutes l'année, ça va te donner donc ton chemin de vie parce que tu es en train de densifier. C'est comme ça que j'explique par exemple les chemins de vie et c'est comme ça que j'explique aussi les dimensions. Une dimension en fait c'est supposé être spirituel, donc lié à l'esprit et donc être light, très léger. Tu vois, enfin légère pour une dimension. Par contre pour le chemin de vie, le fait d'ajouter en fait l'année, tu fais descendre l'énergie et ça va descendre où? Dans ton troisième chakra en gros, dans ton plexus solaire. Donc tu vas avoir une vision sur ton cheminement des choses à faire. Donc les choses surtout à apprendre. Parce qu'en vrai de vrai, tout ce qui est chemin de vie et dimension, essence des chiffres, des numéros, ce genre de choses-là, donc le langage des chiffres et des numéros, ça te dit juste sur quelle fréquence tu es. Par exemple, si jamais je disais je sans arrêt et tout, je serais dans ce qu'on appelle la deuxième dimension. La première, dimension. La dimension, en fait, de l'ego. La dimension du jeu. D'ailleurs, quand ton chemin de vie, et tu fais la correspondance lorsque tu connais l'essence de chaque chiffre, lorsque ton chemin de vie, c'est 1, souvent, on va t'apprendre à aller dans le 2. Donc, du coup, on va t'apprendre à lier ton ego. Parce que tu es très, très égoïste quelque part. Tu fais tout seul. Mais partage un peu. On peut t'aider quand même. Oh! Non, moi je fais les choses. Non! Et tu vois, par correspondance, ça fait penser en fait au signe du bélier dans l'astrologie. J'y arriverai par mes propres moyens et j'y arriverai sans demander d'aide. J'y arriverai tout seul. Ouais, on dirait que tu t'es fait tout seul par immaculé. Ça fait penser au signe de la Vierge, là, l'air de rien. Il s'est fait, en fait, par Immaculée Conception. Donc, du coup, en fait, tu as donné naissance à un concept, et une idée, sur un plan qui était vierge. Tu vois? Donc, sur le plan zéro, le plan, en fait, de l'absolu plat. Il n'y a aucune pensée qui est venue effleurer ce plan-là. Tu vois, le La, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, 6e maison, qui a donné naissance au signe de la Vierge. Bon, bref. Mais ça va être très difficile et j'ai pas envie en fait d'arrêter de parler comme ça en faisant des correspondances et en liant tout. Parce que en vrai, tout ce que j'ai appris dans ma vie, c'est comment en fait voir, et là pour le coup c'est une bonne séparation que je vais faire, c'est comment voir en fait ce qui réunit les gens. Et moi, je me dis, la première chose que je sais et que j'ai toujours su, c'est qu'on est tous esprits. Que ça soit un animal jusqu'à une fourmi, un être humain, peu importe. C'est un esprit qui a fabriqué ce corps-là, en gros, et qui s'est incarné dedans. Après, je peux faire des correspondances avec les religions juives et tout ça, mais bon, à quoi bon au final? À quoi bon? Ça te fait marrer. Merci beaucoup. Donc, attends, laisse-moi remonter parce que bon, tu m'as balancé des chiffres quand même. Et donc, voilà. Donc, ça te fait 9, 10, 11. Toi, déjà, tu viens de la deuxième dimension. Nio Makati. On le lit en anglais, ça passe ou... Enfin, bref. Nio Makatea. Oh, Makatea, ça le fait mieux. Ça fait penser à Makate, Mekete. Donc, on disait... que tu étais de la deuxième dimension. Parce que quand tu fais de la numérologie, c'est du calcul sacré. Tu vois, ça veut dire que c'est du calcul magique aussi quelque part. Parce que comment ça se fait que tu additionnes, add, qui veut dire ajouter, tu vois, tu additionnes pour pouvoir arriver à un seul chiffre. C'est magique. Tu vois, 2 plus 4, 6 plus 5, 11, 1 plus 1, 2. Oh, mais il continue à réduire. C'est de la numérologie. C'est du calcul sacré. Ajouter, additionner, additionner pour arriver en fait à soustraire, tu vois. Donc extraire aussi, lorsque tu viens en parler et que tu l'extériorises. Extraire quoi en final? Une essence divine. Qu'est-ce que je veux dire ou pas? Et la deuxième dimension en fait c'est lié
au plan en fait de la liaison. Comment tu fais les liaisons, comment tu maries en fait certaines choses. Souvent en fait, quand tu es de la première dimension par exemple, si jamais tu veux aller de l'avant, tu devras apprendre à lier en fait ta singularité à une autre personne. Et c'est souvent quelqu'un ou quelque chose qui te ressemble aussi quelque part. Par contre, quand tu es dans la deuxième dimension, tu sais déjà en fait gérer normalement ton ego égoïste. Il est derrière toi d'ailleurs. Tout ce qui est derrière toi va te soutenir. Derrière chaque grand homme, chaque grand yang, il y a toujours en fait un grand yin, une grande femme. Tu vois, même dans les plans, le plan spirituel, ça reste vrai aussi. Est-ce que les gens y voient c'est quoi, qu'est-ce qui est vrai? Bah, en même temps, tu sais, il y a ce qui est vrai pour toi, donc ta vérité là pour le coup. Surtout ça m'était sous l'effet de ça. Il y a la mienne et puis il y a le grand tout. On arrive à une conclusion très très vite qu'au final ce n'est rien du tout. C'est un rien, donc c'est quelque chose du tout. D'un grand tout. Tu vois? Quand tu comprends en fait l'astrologie, ne serait-ce que l'astronomie et ton anatomie, donc tu comprends les trois fameux alpha, les trois A. Tu vois, le A qui est en train de tourner, ça te forme quoi quand ça n'arrête pas de se mettre en rotation dans un vortex? Ça te donne une étoile. Une énergie donc que l'on voit, donc elle est sur la toile. Arrêtez de parler comme ça, pour le coup. Alors, c'est en nous, le pouvoir en vous. C'est vrai que mon pouvoir, en fait, il est en toi aussi quelque part, et le tien en moi. Parce qu'on est tous quelque part connectés à quoi? À l'esprit. Par contre, de quelle manière on y est connecté, c'est là, en fait, que ça va changer. C'est là que ça va être très nuancé, en gros. Parce que on ne manifeste pas et donc on ne va pas matérialiser les mêmes choses dans nos lives. Même si on a la même énergie, c'est l'esprit, en fait, qui va faire le détail, j'ai envie de dire. Après, je suis vierge, hein, donc je le dis comme ça. Ouais, donc, salut les 144. Parce que tous ensemble, en fait, forcément, on va faire une forme. Un nine, un verset, qui n'est qu'un petit chapitre, en fait, par rapport à l'univers. Mais au moins, nous sommes tous un univers qui nous sommes unifiés à d'autres univers. Et là, après, on va t'appeler, en fait, de ce qui est au-delà, de ce qui est unifié déjà en bas. Et là, tu vas parler de métaverse, de plein de mots, en fait, compliqués pour rien. Quand tu comprends les dimensions, bah après, tu vois juste où les gens sont perdus à mettre des détails sur des trucs qui sont... Bah après, c'est souvent une manière de se montrer intelligent afin d'attirer à soi des gens qui ont le même vocabulaire que toi lorsque tu te mets à parler de certaines choses, de ta vision, ne serait-ce que sur la vie, tu vois. D'ailleurs, 144, ça te donne 9. 9, en fait, c'est l'univers. C'est un verse unifié. T'as compris? Univers, vers, unifié. Aujourd'hui, on dit univers, avant on disait Lucifer. C'est le poteau Lucifer. J'aime bien parler de ces gens-là, c'est des vrais potes, tu vois. Quand tu les vois et tout, tu les reconnais très facilement aussi. Parce que bon, tu sais que t'en as un aussi, t'as une certaine lumière. Mais cette lumière-là, en fait, quand tu l'identifies, tu vois à quel point elle est authentique, originale aussi. Parce que bon, c'est que toi qui la portes pour le coup, tu vois. Et il n'y a que toi qui la portes comme cela. Comme cela, parfait. Oui, donc je disais, ouais, la deuxième dimension pour toi. Attends, il y avait autre chose aussi, parce que tu m'as rajouté l'année. En gros, tu fais de l'addition pour pouvoir soustraire. Soustraire, en fait, l'essence qui est en train de te parler. Tu fais ça avec les chiffres que tu vois se répéter souvent. Moi, à l'époque, je le faisais avec les heures miroirs aussi. J'aimais bien le faire comme ça. Tu vois. Bah, le problème que j'ai aussi, c'est que je balance trop quand il n'y a pas beaucoup de gens. Et puis quand il y a beaucoup de gens, au final, c'est souvent quand je dois partir. Alors, non, j'ai pas besoin de ça. Mais bon, après, c'est des correspondances phonétiques que je vais faire, du coup. Par rapport au nom, en fait, que ton esprit t'a donné et que tu t'es choisi, en fait, de venir représenter sur Terre. Parce que vous pensez tous, en fait, que c'est vos parents qui vous ont donné votre nom. Alors que non, pas du tout. C'est toi qui leur as donné cette inspiration-là.
par rapport en fait aux circonstances qu'ils ont vécues dans leur vie. Et en tant qu'esprit, tu as toujours été là, le là parfait. Donc tu as toujours été cette essence-là. Eux, ils vivaient juste des situations. Toi, en fait, quand tu faisais que les provoquer, que les créer, les manifester dans leur vie. C'est pour ça d'ailleurs que quand tu te dis être spirituel, il y a beaucoup de choses que tu arrives à comprendre au niveau de ce qu'on appelle la femme. Mais oh là là, il a fallu lui rentrer dedans. Les gens trop pressés. Et puis c'est souvent une question d'ego. Non, je veux pas que tu passes devant moi. Non, j'ai une meilleure voiture que toi. Elle est plus belle que toi. Je gagne plus d'oseille que toi. Donc forcément, je suis supérieur à toi dans la 3e dimension. Et les gens, ils sont... Tu l'as pas vu sur la route? Genre, tu dis, bon, vas-y, je vais dépasser et tout et tout. Le mec, il pense que tu vas vite pour le dépasser. Non, je vais vite parce que je suis pressé. Non, tu me dépasses pas. J'ai une plus belle caisse que toi en plus. J'aurais trop honte de me faire dépasser en fait par ta vieille caisse de... Waouh, c'est ce qui crée des accidents. Donc tu vois bien que les accidents sont souvent en fait sur la base de l'ego. Un ego mal géré surtout. Très mal géré. Oui, mais dans ce cas, il va falloir que tu me donnes le nom que spirituellement tu as donné à tes parents. Ah, et les gens, je dis, mais va aller sur YouTube qui t'a parlé en fait avec des étrangers et tout et tout. Non, vous avez YouTube? Au pire, on se rejoint là-bas. Hein, parce que franchement, sur TikTok, là... quand on te dit que tes abonnés ils servent à rien et tout, bon, je suis pas si certain ou si sûr que ça non plus, tu vois. Je me demande en fait, non, je me demande plus au final. Je sais en tout cas que ouais, quand les gens ils demandent de tapoter, c'est pas pour sécuriser quoi que ce soit. C'est juste en fait pour attirer plus de monde. Bon, après, ça montre aussi l'essence des gens qui viennent t'écouter quelque part. Je tapote pour que tu puisses avoir plus de gens et que plus de gens puissent venir écouter le savoir ou la connaissance que tu as en fait à nous partager quelque part. Parce que bon, je sens que tu es dans le partage. Ouais, il y a des gens quand même, ils sont dans le partage et j'aime bien leur donner du jus, tu vois. Mais moi, je le fais en fait avec ou sans. Tu vois bien, regarde, il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de likes non plus. Et pourtant, j'ai une lune en lion. Quelque part, ouais, ça me titille aussi, tu vois. Lune en lion quand même, mais il mérite pas ta laïta. Tu sais qui tu es. L'ego du lion, quoi. Mais je suis un peu avec des alignements de Verseau aussi, au niveau de mes maisons et des signes qui tombent dedans. Et donc du coup, en fait, j'ai une certaine forme de détachement, surtout quand ça concerne le savoir et la connaissance. J'ai aucun mal, en fait, à donner, et quand je donne, j'essaye de me modérer quand je donne, parce que bon, les gens, ils me disent souvent, en fait, qu'ils comprenaient pas quand je parle et tout, genre comme si je parlais pas la langue française. C'est marrant. Mais bon, en même temps, je suis pas là, en fait, juste pour discuter. Je suis là en fait pour être un pédagogue sur certaines choses qui se passent dans nos lives et que moi j'arrive à capter. Et j'arrive à capter dans le yin. En même temps, j'ai des alignements pour ça aussi. Et comme TikTok, en fait, c'est un lieu où tu peux exposer ta créativité. Je comprenais pas à l'époque les gens qui se plaignaient qu'ils avaient des imitateurs ou des gens en fait qui venaient leur piquer des choses. Je les comprenais pas jusqu'à ce qu'on fasse ça sur moi, quoi, en gros. Et puis le pire, c'est que les gens, ils viennent te voir en disant « Tu copies machin, tu copies machin !» Je fais... Et puis quand tu vas voir le machin en question, je fais « Mais purée, tu sais depuis combien d'années je fais ça, frérot ? C'est ton machin qui a dû m'écouter. D'ailleurs, en plus, il prend le même logo que moi. Quand il vient s'exprimer, s'extérioriser devant toi, en te disant « Ouais, moi, je clique l'astrologie. » J'ai entendu un petit dire ça, j'ai fait « Ouais !» Je suis rentré dans son live, j'ai commencé à liker, puis j'ai vu que, bon, on m'a très vite bloqué. Et là, après, j'ai compris autre chose. Tu vois, je fais, ah ouais, carrément. Mais on est supposé, en fait, se partager la connaissance. Puis j'allais pas faire le mec... Non, pour moi, à partir de ce moment-là, en fait, t'es comme un enfant. T'es comme un élève, une sorte de descendance. Mais quand je vois l'énergie qui est en toi, je fais, non, je reconnais pas, en fait. Je me reconnais pas là-dedans, quoi, en gros. Ah ouais, parce que moi, je viens, je partage, quoi, il n'y a rien. Il y a des gens même qui ont pignon sur rue, ils font tout un tas de simagrées carrément pour venir poser des questions avec des faux comptes et tout. Je suis, mais vas-y, pourquoi faire? Moi, j'ai pas de faux... Ça sert à rien, de toute façon, c'est virtuel. Enfin bref.
Oui, c'est pas un débat. Quoi donc? Ouais. Bref, on va aller voir quelle influence est en train de danser. Mais bon, les influences ont une certaine vibration, donc les énergies sont supportées par certaines vibrations. Et ces vibrations qu'on appelle des signes dans l'astrologie, en gros, vont tomber dans certaines de tes maisons lorsque tu connais ton ascendant, donc dans certains secteurs de ta vie. Tu vois ce que je fais avec Gaïa, avec la Terre, c'est du as above, so below. Ça veut dire merci la technologie des Verseaux. C'est quand même eux qui nous ont donné ça, tu vois. Mais il y a moyen en fait de savoir quelle énergie il y a in the sky et de le savoir en fait mieux. En même temps, il faut toujours un déséquilibre dans l'équilibre, dans la force. Mais de savoir en gros quelle énergie va venir en fait te rendre visite, va venir taper à ta porte et dans quel secteur de ta vie elle va taper. Elle va descendre. As above, so below. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, tu vois. Et quand tu arrives à l'équilibrer dans ta propre life, avec les influences qui viennent... Stylé. La lune là est en taureau par exemple. Moi j'ai taureau dans la maison 4 et dans la maison 5. Ouais, je suis un cupsidé de la life, tu vois. C'est pratique pour s'asseoir comme il dit Dieudo, tu vois. Enfin bref. Mais par exemple, moi, il y a Vénus, donc déjà, je vais valoriser quoi et je vais estimer quoi? Je vais estimer ce que j'ai chez moi. Ça peut être sur le plan matériel, parce que c'est le taureau élémentaire, donc il est très sur le matériel, qui le fera en fait se sentir bien. Pourquoi? Parce que, j'ai matérialisé ça. Grâce à mon énergie, grâce à mes ressources. Tu vois, et comme il y a Vénus en taureau, je valorise ça, je parle de ça, je parle en fait de ce qu'il y a chez moi. Et chez moi, c'est où? C'est la maison 4. Taureau dans la maison 4, tu vois. Après, il peut y avoir Uranus, par exemple, qui vient s'amener. Donc des imprévus, comme des enfants qui viennent m'accréler. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fini la musique? J'arrive les gens. All falls down. All falls down. Tu vois, above, so below. Donc on disait, tu vois, là par exemple, il y a eu un effet uranusien. Lorsque je suis en train de me valoriser ou de valoriser certaines choses en fait qui concernent la maison et tout, il peut y avoir en fait de l'électricité dans l'air, c'est-à-dire en fait que je peux matérialiser ou manifester plutôt des énergies qui viendront s'ajouter et des énergies en fait dont je ne m'attendais pas, donc des choses qui viennent de manière imprévue. C'est très très Uranus, tu vois. D'ailleurs, un signe qui arrive à gérer les imprévus et ce genre de choses-là et qui reste d'ailleurs toujours lui-même, donc fidèle à lui-même grâce à sa modalité fixée, très saturnée. T'as vu? Il a une modalité fixe et il a parlé de Saturne avec beaucoup, avec beaucoup d'originalité. T'es fort toi quand même, hein? Tu viens faire l'Uranus là comme ça sur moi. On parle du signe du Verseau, tu vois, qui reste toujours en fait... pareil à lui-même, peu importe en fait ce qui viendrait s'ajouter, histoire en fait d'embellir ou de parasiter. Des piles. C'est ça que t'as besoin. Ok. Les gens, je suis désolé, il a besoin de piles. Alors il va falloir que je lui donne mon attention. Ça.
Enfin bref, mais tu vois, voilà, l'effet de l'astrologie par exemple dans ma propre vie. Non, mais après le truc là, c'est que je suis au courant que ça tombe là. Donc pour moi en fait c'est pas si déstabilisant que cela. Uranus en plus là on est dans les derniers degrés. Quand on arrive dans les degrés 29, de toute façon quand tu vois qu'une planète elle est à 0 degré et ou à 29 degrés, c'est des degrés qui sont très importants, qui sont très très difficiles aussi. Parce que quand c'est à 0 degré, tu as eu certaines habitudes de ce que tu viens de remplir là, à 30 degrés, et que tu as dépassé en gros. Et quand c'est... tu as gardé certaines habitudes, et ces habitudes-là, forcément, en fait, tu veux les retrouver dans la nouvelle maison, en fait, où ça va arriver, ou dans la nouvelle vibration où ça arrive. Donc ça devient très très compliqué, ça devient très difficile à lâcher certaines choses, parce que il va y avoir en fait une transition. Qui dit transition dit transformation aussi. Les transformations sont très très rudes et très très difficiles à gérer. Ensuite, quand tu as le degré 29, si jamais je devrais le mettre en fait en numérologie, ça te donne 9, 10, 11, 1 plus 1, 2. La dualité, donc ça te fait penser quelque part au diable, de l'evil. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est comme si en fait tu as des diableries qui arrivent et puis tu prends ça de manière très intense, c'est très gênant et tout. Parce que comment ça? Il y a un nouveau truc qui arrive, c'est-à-dire il va falloir que je me transforme. Mais j'ai pris des habitudes moi déjà, et puis j'ai galéré à prendre ces habitudes-là. Lorsque j'étais à 0 degré et que je suis passé, tu vois, à 29,99999 degrés, que je suis passé à 0 degré, comme ça en fait je devais tout lâcher, tout abandonner. Tu vas abandonner? C'est chiant. Kikou tout le monde. Oh, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais Kikou toi. Et je sais que juste moi je suis plusieurs, comme il dirait Shinra. Ah, il est trop fort lui. Ah, je kiffe. C'est un mec qui parle des mangas. T'as qu'à taper Shinra sur TikTok. Moi je fais de la pub aux gens. Mais parce que j'aime bien. Et moi quand j'aime bien quelque chose, ben, j'aime bien en faire la pub. J'aime bien valoriser ça. Je valorise ça. Parce que ça a de la valeur, j'estime cela. Cela parfait. Mais bon, j'ai compris aussi que quand tu viens dans certains endroits, pour toi, valoriser en fait quelqu'un, ou voir quelqu'un valoriser une autre personne, oh ben toi t'appelles ça sucer. Souvent en fait c'est dans le lieu des bannis que tu vois ça. Ce manque de sincérité, tu vois. Il est bon dans ce qu'il fait, c'est stylé, j'aime bien. Franchement... Oh. C'est quoi ces bruitages de merde? Quoi? Fais ouais, comment tu suces? Parce qu'on apprécie que... Bah, tu vois que c'est des gens en fait qui n'ont pas la mentalité pour pouvoir gérer par exemple tout ce qui est starification et célébrité. Non, tu peux pas. De toute façon, tu pourras jamais non plus. On ne donne que ce que l'on a, donc quand tu as de l'amour pour certaines choses, bah, tu as bien estimé ces choses-là, les valoriser et puis les extérioriser ensuite. Bon, après, ça dépend où est-ce que tu vas les extérioriser. Parce que bon, tu vas les extérioriser face à des gens qui souvent en fait ne comprennent pas ou n'ont jamais vu ça avant. Et qui peuvent avoir la rage aussi, surtout si jamais ils évoluent dans ce plan. J'étais dans le domaine de la maison 5, dans le domaine artistique. J'ai eu le temps de voir qu'est-ce que c'était des voleurs ou des copycats. Oh oui, oh mon Dieu! Un flow, frère, j'ai fait un flow. En plus, t'as même pas sorti le son qu'on devait faire ensemble. Toi, t'as carrément fait toute une mixtape avec mon flow. J'ai pas envie de me transformer, tu vois, en Soulja Boy. Il copie ma flow. Il touche ma flow. Oh putain. Mais bon, c'est souvent des trucs... Ouais, dans la maison 5, la maison des artistes, c'est ce qui se passe, la maison des stars. C'est pour ça, quand t'as un certain nombre d'alignements dans la maison 5, tu peux faire beaucoup d'enfants. Oh, t'as l'essence pour ça. L'essence spirituelle, là, j'ai envie de dire. Ouais, t'as une certaine essence qui émane de toi qui fait que tes relations avec les enfants, c'est quand même quelque chose... tu t'y connais, quoi. M'amuser avec les enfants... Parce qu'il y a des gens qui sont tellement toxiques, ils te fabriquent des réputations très très vite. Et on est sur TikTok quand même, tu vois. Mais bref, les rapports que tu as avec les enfants, en tout cas, ils sont stylés, ils sont riches. T'as plein de choses en fait à leur apprendre, toi qui es devenu un adulte, mais qui a su en fait garder ton essence d'enfant. Le petit côté divin en toi, tu vois.
qui fait que mais vas-y, t'es dans le truc et tout ça. Et c'est stylé, on se partage des trucs, histoire que bon, il puisse pas se faire mal, ou bien qu'il puisse expérimenter à sa manière. Bref, laisse-le s'exprimer. Il a putain de créativité, c'est dingue! Une créativité d'enfant. Après, être spirituel, ça t'apprend juste à être un adulte spirituel. Donc tu es toujours en fait une parcelle de quelque chose de plus grand que toi, mais tu t'individualises dans ton expression, dans ce que tu vas te mettre à créer. D'où le mot en fait création. Tu vois? D'ailleurs, le mot crée. Tu regardes qu'est-ce que c'est une bactérie indestructible qui a toujours existé. Et qui s'est réunie, et si jamais on le voit en gros, ça aura une certaine forme, et cette forme-là sera en mouvement. Tu vois ce que je veux dire? Créer. Ça traduit donc toujours quelque chose qui est sur un mont. Donc qui est vraiment au-dessus de tout. C'est ce qu'il croit dans son ego de merde. Tu vois. Mais bon, pour lui, il est au-dessus de tout, et une pyramide se construit de haut en bas. Je suis désolé. On est dans le monde spirituel, on n'est pas en fait dans le monde des morts. Et des slaves. Et des esclaves, de leurs pulsions, de leurs instincts animaux. Ouais, j'ai des capacités de compteur aussi, tu vois. Comment ça va, Mel? Mais c'est toi, comment ça va? Ça va mieux déjà. Ton Verseau, il va mieux? Ouais, Verseau, c'est les chevilles. Tu m'as dit que la cheville, quand même, elle a dégusté. Hein. Shit. Aïe. Qu'est-ce que t'es parti escalader encore? Dans quelle aventure t'es parti aller te mettre? Ça fait penser au... T'as Jupiter en Sagittaire. Ah, les bons alignements, parce qu'il gouverne ce signe, tu vois. Donc expérimenter, partir à l'aventure comme ça, tête dans le guidon souvent. Bon, on apprendra et on en tirera de bonnes expériences. Une abondance d'expériences, parce que Jupiter représente l'abondance et la chance d'être sage dans ce qu'on a expérimenté. C'est comme ça, tu vois, que l'esprit apprend. Il prend sagesse, savoir. Il se met au-dessus, dans le mont, sur le mont. Mais il se la pète pas comme Saturne, tu vois. Après, là, Jupiter, il devient Saturne, l'air de rien. Parce que ben, t'es sur le mont, hein. Ça y est, c'est trop tard. T'as fait le Capricorne comme ça pour aller lécher le fion du Taureau, c'est ça? Le fion de la montagne. Histoire de stabiliser tes éléments. Ton élémentaire, donc, du coup. Mince, après le Sagittaire, il y a Capricorne. Papa, tu as déjà la sagesse. Pourquoi tu dis papa, toi? Ah non, c'est... Oh, bordel. Quand il y a des petits trucs blancs, là, qui commencent à virevolter du pollen et tout, là, mon gars, il y a des grippes qui viennent... Ouais, il y a toujours, en fait, des nouvelles maladies pour chaque saison, tu vois. Rhume des foins, conneries comme ça et tout. Alors, mais rien, le pire, je marchais, c'est tout. Ouais, mais voilà, t'as marché, t'as expérimenté, qu'est-ce que c'était? Un pas devant l'autre. Le déséquilibre, l'équilibre, les déséquilibres, l'équilibre. Ok? Puis chaotique que t'es, en fait, t'as oublié de mettre un pas devant l'autre. T'as voulu sauter, tu vois, tu te dis, vas-y, j'ai un seul pied, je m'en fous. Mais Jupiter en Sagittaire t'a rappelé qu'un Sagittaire, ça a 4 pattes sur Terre. Mais ça a un buste d'homme. Un buste saillant, tu vois. Donc un certain savoir, une certaine sagesse. Donc il arrive à se connecter à the above. So below. Et donc forcément, en fait, ça c'est galop. Et voilà. Et de toute façon, et t'en as toujours 3. Hein. T'as 3 jambes, quoi. Scorpion, tais-toi. C'est à moi que je parle. À l'intérieur de moi, il y a un scorpion qui rigole. Il a 3 pieds, il a une 3e jambe. Pourquoi j'ai extériorisé ça même? J'ai des petits soucis d'attention en fin de journée. C'est tout à fait normal parce que l'attention pleinement, tu la prends à 6h du matin. Et donc forcément, elle est en chute. Tu as une chute, une baissée d'attention lorsque 18h arrive du soir. Lorsque Aïcha arrive. Après avoir passé Maghreb et... certains positionnements qu'il y a dans... Après, c'est dommage qu'eux, ils calibrent seulement leur boussole que dans une seule direction, alors qu'ils ont leur direction individuelle. C'est ce que t'explique Ikhlas khulu ala wahad. Ahed. La usamad, yal mamim de la mulad, walam yakun, la ukufu wanahad. J'aime bien. Ah, je kiffe, bordel. J'avais l'impression de parler... Enfin,
de savoir parler l'arabe. Après, quand t'es avec des potos et tout, tu fais oh bordel, je peux essayer. Oh voilà. Ah putain de merde. Purée. Mais c'est ça. Vas-y, j'ai vierge, j'ai balance dans la maison neuve, donc je suis un amoureux de ce genre de conneries. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, en fait, quand les gens se mettent à en parler et tout, et vu que je suis vierge aussi, je vois tout de suite celui qui a pratiqué et celui en fait qui est juste un dégueulasse et qui veut essayer, pervers et hypocrite qu'il est, et qu'ils sont souvent en gros, de te faire rentrer dans quelque chose. Juste parce que lui est et tout le monde doit y être. Et là tu reconnais le pervers. Narc. Tu reconnais l'énergie de la perversité, de la perversion en mouvement à travers lui. Narcissique, ça veut dire qu'il n'est pas dans la compréhension, il est très saturné, il n'est pas dans la compréhension de l'autre en face de lui. La compréhension des émotions. Il a sauté Jupiter. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, c'est comme si en fait de juif, il a sauté les chrétiens. Hop! Pour devenir musulman. Il a sauté Jupiter. Dieu Spita qui s'est fait chair sur terre. Salut Lion Talk! So quoi? C'est la Sidja. Pourquoi tu balances c'est la Sidja toi aussi? Des colons, en plus c'est marrant, c'est toujours des colonisateurs. C'est la si. Je sais pas te la refaire celle-là, tu vois. Et ya! Ja! Rastafari. Parce que ya! T'as vu ça? Ben ouais, on parle toujours d'une laïta, d'une lumière devant toi. C'est souvent la balance qui va venir te dire ya! T'as vu? Parce qu'en face d'elle, en fait, il y a le bélier. L'ego suprême. Soleil en exaltation. T'as vu ça? Regarde-le. Il sait pas se présenter. Il faut venir bien habillé, bien coiffé, bien vénusiennement parlant. Il faut se valoriser, tu vois. Le taureau, lui, c'est ça. Même si on a des incompréhensions avec lui. Allez, balance avec les taureaux. Enfin bref, ouais, c'est les religieux, ça. C'est les religieux. D'ailleurs, notre mission, c'est que Harpe ne soit plus là. Harpe ne soit plus là. Harpe sera toujours là. Quand tu me parles de Harpe, tu me parles de la constellation de Lika. Lika. Qui donnera le signe après lui, d'ailleurs, les licans. Ah, pas les licornes, par contre. Hein. Non, c'est les loups-garous qui gueulent. Ça pleure, ça, il gueule, ça. Toi, tu penses qu'il pleure. Attention, il est en train d'avertir sa tribu, sa communauté. Il y a une proie là, il y a une proie pour nous, les gars. Ils sont chiants comme ça, d'ailleurs. Mais harpe, ouais, je vois de quoi tu parles. Le projet harpe, en fait, le fait de jouer de la harpe, en gros, dans le ciel, histoire de faire pleuvoir sur terre. C'est chiant, ça aussi. C'est chiant. Tu sais, hein, là où ça pleut, souvent, il y a eu des morts dans cet endroit-là. Quand il y a la mort de quelqu'un, tu vois, ça pleure. Tu vois, pleuvoir. Mais pourquoi phonétiquement ça exprime la même chose, quelque chose qui tombe? Parce que c'est lourd, ça s'est cumulé comme ça, et puis à un moment il faut que ça décharge pour pouvoir être light ensuite. Une fois que ça s'est déchargé, c'est plus light. T'as déjà vu un chat une fois qu'il sort de la litière? Ça m'a cavalé, ça saute sur les murs et tout, c'est... Quelle énergie, bordel. Oui, la lyre. La lyre. C'est la constellation de la balance, donc du coup. Donc les troubadours. Une fois comme moi j'ai beaucoup d'alignements en balance. Donc forcément, je me fais troubadour de tout ce que je veux. Et là, en fait, c'est troubadour des astres. Troubadour des astres. Tu vois. Donc je vais me donner l'information à The Bove. Sobido. Et comment, en fait, ça va se jouer dans ta charte astro. Ça fait un moment, oui, je crosse, mon gars. Voilà. Mais en tout cas, la harpe. Et quand tu regardes bien l'horizon de ton corps, d'ailleurs, j'ai parlé des sagittaires, et je vais me servir de l'opportunité donc du sextile entre les sagittaires et la balance pour pouvoir te donner l'affaire, symbologiquement parlant. Lorsque tu parles en fait de l'horizon, tu es en train de parler du coup en fait de ta ceinture abdominale. Pas tout l'abdomen non plus, tu vois. Le domaine qu'il y a en bas.
Bordel, il y en a toujours un qui veut squatter. Dégagez. Ah, je parle trop, c'est ça? Encore là? Non, c'est bon. Parce que bon, j'ai mon bug spray aussi, il n'y a pas de problème. Spiritual bug spray aussi. Ouais, j'aime bien. J'aime bien m'en servir sur les gens. D'ailleurs, même mon nom, en fait, c'est devenu un spiritual bug spray. On peut le dire comme ça aussi. Mais tu vois, l'horizon, en fait, c'est ta ceinture. Tu vois, la ceinture d'Orion. Ici, là, comme ça. Tu vois, c'est là, comme ça. Et c'est ce qui va balancer, du coup, en fait, ton instinct animal, donc les bas chakras, représentativement parlant, et qui va les équilibrer avec les hauts chakras. Tu vois, donc, ton coronal. Et ce qui fait la liaison entre les deux, ben, ça va être le cancer. Le cancer, il vient cisailler. Enfin bref, ça va être donc les émotions, ce genre de choses-là, et les expériences aussi que tu en as. Mais la harpe et tout ça, là, ouais, c'est juste une manière, symboliquement parlant, en gros, de parler donc du coup de ce qui va faire la liaison entre les chakras du haut et les chakras du bas. Et comment tu fais pour transmuter, transformer en fait ce genre d'énergie-là. C'est pour ça que lorsque je parle de chakras, je fais souvent des analogies avec le premier et le 7e, le 6e et le 2e. Tu vois ce que je veux dire? Et etc. Et puis celui qui va faire le pont entre les deux, eh ben c'est Vénus-Lune. Vénus, 5e, tu vois. Lune, 4e. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font qui sont dans la confusion souvent quand ils parlent de ce genre de choses-là. Parce qu'eux, ils raisonnent avec le savoir franc-maçonnique et pas le savoir des initiés. Dans leur interprétation des chakras. D'ailleurs, c'est un peu ce que tu trouves souvent en fait sur Internet ou dans les livres qui ont été tamponnés par le gouvernement et certifiés du coup. Donc du coup, on est tous un peu francs-maçons 2.0. Oh, même ceux qui en parlent mal et tout, mais vous parlez mal d'eux avec des informations que eux vous ont données. Tu te dis pas en fait qu'il y a un petit projet, un petit agenda, donc du coup en fait tu deviens un agent gouvernemental? Après tu comprends pourquoi on essaye de me saboter. Il n'y a rien du tout. Parce que moi je suis pas dans l'auto-sabotage. Mon mental est trop assis, frérot. Ou sista. Ou gars. Ou meuf. Enfin bref. Mais tu vois, après le signe de la balance, après le signe vénusien de la balance, en gros, tu as le signe martien du scorpion. Et j'ai parlé en fait de ceinture, ok, et ensuite de... oui, quand on parle du scorpion, on va parler en fait de ce qui crée des transformations. De ce qui titille, de ce qui peut piquer aussi, tu vois. Puis quand c'est l'hiver, ça rétrécit. Non, c'est parce que j'ai froid, Non, je suis pas dans mon état naturel. Ah, tes conneries. Enfin bref, donc tu vois, tu passes en fait la ceinture balance, parce que c'est ce qui va créer, donc je disais, un équilibre avec les chakras du bas, symboliquement parlant, et ceux du haut. Et donc on disait quoi? Ouais, voilà. Ouais. Et d'ailleurs, même ce genre d'informations-là qu'ils font pleuvoir sur toi, c'est pour que tu puisses les rendre d'une certaine manière. Donc que tu puisses justement les prendre et essayer de mettre au courant les gens qui sont dans ton environnement, en gros, déjà familier. Après, souvent, c'est ta famille qui vont résister, car eux-mêmes sont déjà bien assis dans le monde physique. Et donc, forcément, quand tu viens leur donner, en fait, quelque chose qui peut apporter un changement dans leur vie, tu seras vu un peu comme le Verseau, pour le coup. Un vrai mouton noir, là, pour le coup. Un vrai cassos. Ouais, le Verseau, c'est les cassos de l'élément R. Bon, après, moi, je vais pas ouvrir ma grande bouche là-dessus, parce que je suis vierge. Ouais, les cassos de l'élément terre, c'est la Vierge. Là, c'est singulier, hein. Pourtant, on est plusieurs. Ah, on peut donner naissance à plein de choses. Plein de choses. C'est l'énergie féminine qu'on a, tu vois. Tu peux le voir à travers un homme qui se met à penser, par exemple. T'es l'Hermès. Et l'autre TB, là, enfin, tu vois ce que je veux dire, les mecs en train de penser et tout, mais bon, est-ce que ces pensées sont pratiques? Ah, c'est comme le poisson qui regarderait le Sagittaire en disant « Est-ce que ton éducation est spirituelle ?» Ah ben moi, en tant que vierge, je regarde le Gémeaux, je dis « Mais est-ce que c'est pratique, ça, même, carrément? Tu viens donner, en fait, des pensées qui vont féconder les gens. Ça va féconder les gens. Ouais, trimesguiste.
Ça va féconder les gens et ils vont donner naissance à quoi? Du bordel dans leur life. Parce qu'à force de trop tourner une pensée et tout, ben, tu commences à avoir des synchros et tout et tout. Et puis quand ces synchros sont mauvaises, tu te dis merde, je suis pas dans mon énergie, mais c'est trop tard. Et tu continues. Et tu continues à penser, merdement parlant, et puis après tu vas faire quoi? Matérialiser le bail. Bail. Oui, Hermès Trismegistus. J'aime bien ce mot-là. Trismegistus. Trismegistus. Alors donc, il y a toujours un trigone quelque part. Et puis le Ista à côté. C'est toujours l'idéologie de Meg. Merci Mel. Dans un seul mot, tu vois, il y a 3 en 1. Ils sont forts pour ça, pour te donner de la disquette comme ça, c'est un délire. Quand même, ok? C'est 3 personnages qui viennent t'initier. Ça me fait penser aux planètes transsaturniennes qui sont au nombre de 3. Uranus, Neptune, et puis l'autre petit schnappant qui a tout d'un grand, Pluton. Qui apporte des transformations quand même assez sales. Hein. C'est la 11e planète, là, j'ai envie de... Enfin, c'est la 11e... Si, la 11e planète, on peut dire, si jamais tu comptes la Terre en même temps. Parce que la Terre, c'est une planète. Et en plus d'être une planète, c'est un élément. Et si c'est une planète, forcément, c'est une influence. Tu vois, l'influence de la Terre, quelle est-elle? On peut faire plein de choses avec l'élémentaire. On peut planter des grains. Ah oui, purée. Faut que j'achète ça aussi, que je pense à arroser l'autre là. Mais, ouais, je suis un peu jardinier ces derniers temps. Bref, mais voilà, la terre, tu plantes des graines dedans. Et forcément, il y a quelque chose qui va en sortir. Donc ça incarne quoi? La croissance. Élémentaire, c'est la croissance. Oui, monsieur. La croissance. Ça croît. Hein? Débat. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Je suis pas en train de débattre. Ah d'accord, c'est le résumé... Mais comment on fait pour tirer ces merdes-là? J'ai pas besoin de toi, résumé par IA. Vous voulez vraiment forcer l'IA sur les gens, hein, bande de pervers narcs que vous êtes. Enfin bref, justement, c'est de l'alchimie. Rentrer dans des bails quand même, tu veux rendre le bail technique, on y va. La chimie, le kémie. Ah d'ailleurs, Kémy Seba, il a des problèmes ces temps-ci. Et l'étoile noire. Densifié en fait en un seul personnage, sagittérien en plus qu'il est. Putain, mais c'est marrant quand même, tout est écrit dans le ciel. Enfin bref. Donc les gens parfois, par leurs actions, ils manifestent des choses, c'est juste impressionnant. Mais c'est bien l'air de rien, parce qu'avec le soleil qui est en exaltation, moi ça m'a montré en fait à quel point les gens l'aimaient et à quel point les gens s'aimaient aussi à travers lui, à travers ce qu'il représente. C'est assez sale de voir en fait que c'est toujours les mêmes personnes qui se dévalorisent et ne s'estiment pas parce qu'ils ont l'appellation de choses qui ne sont pas estimables. Et donc il va falloir faire leurs preuves parce que ces choses-là sont cachées. Et souvent elles ne sont pas cachées. Dans le noir. Le mot est lâché. Alpha, yeah. Et puis moi, je il y a rien. Parce que je me dis peut-être que c'est l'énergie où tu... Yeah. Ouais, c'est exactement ça, frère. Ou monsieur. Mais ouais, on parlait d'alchimie, donc du coup... Donc Al, hein, c'est comme elle. C'est quelque chose qui va capturer autre chose. Qui va le contenir. Qui va restreindre cette chose. Qui va la limiter. Qui va donc du coup la saturner. Cette chose est chaotique. Elle mérite en fait une certaine forme d'équilibre. C'est d'ailleurs pour cela que tu vois l'équilibre, la balance, tu vois, et que tu vois la structure exaltée chez elle, car il n'y a pas mieux en tout cas qu'une balance pour structurer une relation, pour s'équilibrer dans une relation face à l'ego de l'autre. Un ego égoïste souvent, qui te marche dessus, un truc de fou malade, et puis toi tu laisses faire parce que non, il faut garder un certain équilibre. Bon, après, te laisse pas avoir balance. On sait très bien que, hein, ok, chaque personne a sa manière de voir le plan aussi. Hein. Pour toi, en fait, le chaos, ça peut être aussi une forme d'équilibre. Quand tu peux aller foutre la merde. Enfin bref, voilà. Mais ouais. Donc je parlais des 3 initiés. D'ailleurs, tu vois, on parle d'initiés. On va parler en fait là du coup d'école des mystères.
Et les premières écoles, là où on t'initiait en gros, ben, c'était sur l'observation. Qui dit observer, en fait, dit que tu deviens l'observateur, donc que tu deviens l'esprit au-dessus de tout, qui observe tout. L'observatore. Tu vois ce que je veux dire? Observatore. J'aime bien. Je regrette juste de ne pas avoir poussé l'espagnol. Ou de ne pas avoir choisi langue latine. Normal, je suis du signe de la Vierge. Vas-y, toi aussi. Donc il va falloir que je sois précis parce que peut-être que tu as là des livres. Non, aujourd'hui, là, avec les nouvelles technologies, c'est plutôt v'là des applications en fait pour savoir si ce que tu dis c'est vrai. D'ailleurs, j'ai Internet et j'ai une bonne connexion. Fais attention à ce que tu vas dire. Tu sais à quel point c'est dérangeant pour une vierge de venir s'afficher comme cela devant les gens. Surtout devant des gens en fait qui le taquinent. Genre, on comprend rien à ce que tu dis. Quelle langue tu parles? Tu devrais arrêter. J'en ai un raciste qui est venu me voir en me disant tu devrais retourner à Bamako. Je fais, mais pourquoi en fait Bamako tout de suite? Tu peux pas, il y a pas d'autre. Je vais me tirer à Rabat, tiens. Un endroit. Non, c'est pas en Arabie par contre, c'est au Maghreb, il me semble. Et c'est pas cher. J'ai un Gémeaux qui m'a donné la bonne information, il est parti en voyage là, match. Connexion Insta. Oh, et vous aussi. Attends, laisse-moi juste retirer la Wi-Fi. Peut-être que là, ça va le faire. Enfin donc, on disait, on parlait des 3 initiés, on parlait d'alchimie, et astrologiquement parlant, la référence en gros, ben, c'est Uranus, en gros, l'individu que tu es, après avoir quitté la structure, qui est très très carrée, parce que au-dessus de Saturne, de ton chakra coronal, il y a quelque chose qui va apporter un changement radical dans ta vie. Et l'influence qui apporte le changement radical dans ta vie, quel est-il, si ce n'est Uranus? L'enfant prodige aussi, quelque part. Bon, bref, ton individualité, ton originalité surtout, tu vois. Donc, lorsque tu sors du carré, du coup, numérologiquement parlant, tu deviens un numéro 5. Ah oui, monsieur. Parce que le carré, en fait, c'est comme ça, tu vois. Ouais, comme ça. Et puis, tu mets, en fait, un 5e élément dedans. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets un 5e élément dedans. Et là, du coup, tu as autorité sur tout ce qui s'est passé. Donc, tu as autorité sur tes pensées qui virevoltaient comme ça dans le carré de manière chaotique. Et tu les prends comme ça, tu les réunis. Ah. Tu vois, parce qu'on a toujours qui essaye de s'échapper. Et tu le rattrapes comme ça. Et puis, tu en fais une forme. Et cette forme-là, souvent, c'est une pyramide. Ça dépend de... Un Sagittaire, lui, il a compris ça tout de suite. Parce que eux, ils ont une manière, tu vois, de voir qui est très, très vaste. Ils ne restent pas enfermés dans un carré. Ils arrivent, tu vois, à s'extérioriser comme ça et à voir le carré sous un autre angle de vision. Donc si ça a 4 côtés et puis qu'il y a un 5e qui arrive au milieu, c'est la forme d'une pyramide, monsieur. Je suis désolé. Ça te donne 4 triangles, même carrément, qui te forment un carré. Et puis là où vos pouvoirs sont réunis, 4 éléments réunis, me voici. Né de l'éther, l'information chaotique qui virevoltait à gauche et à droite, tu vois, que j'ai réussi à réunir afin de former quelque chose. Bon, souvent, en fait, une pyramide de merde, sculptée avec de la merde, justement, et tout, et tout. Ok, parce que bon, qui t'a dit de venir? Bref, on parlait des initiés, donc justement, de l'école des mystères. L'école des mystères, basée sur l'observe à Sion. Ouais, mais écoute, décortique, un Sagittaire, il a compris. Donc, du coup, si jamais t'as compris ce que je viens de dire, t'es un peu Sagittaire. Ouais, il y a du Sagittaire sur le terrain. Bon, les poissons... Anyway. Alors, Mysterio qui dit dans un son, quand c'est caché chez moi, c'est halal. Quand c'est halal, c'est pas caché. Mysterio, ça savait pas s'identifier autrement. Mystère où? Enfin, hier, donc on disait, ouais, l'école des mystères, donc du coup, en fait, Uranus va t'initier, en fait, sur ton individualité, ton originalité. Neptune, c'est balèze, en vrai, là-dessus.
dans l'école des mystères. Ça va t'initier en fait sur tes rêves, tes propres rêves à toi en gros, donc sur le symbolisme. C'est pour ça que d'ailleurs que le poisson est gouverné à la fois par Jupiter, les expériences, la chance aussi. Ce qui croit qui grossit. Tu vois. Et Neptune, this is a dream. Et j'arrive à mettre des symboles dessus, tel le Sagittaire. Sauf que moi, la manière dont elles viennent, ces informations-là, tais-toi vierge, elles viennent en fait sous forme de ressenti car je suis élément eau. Donc je ressens comme ça des vibes qui viennent. Parfois j'ai envie de pleurer, je sais même pas pourquoi. Parfois je m'énerve et tout, et je sais que ce n'est pas moi. T'as des capacités quand même de capter en fait certaines énergies, de capter certaines vibes. Et de paraître très très vague quand tu viens les extérioriser. Parce que qui pourra comprendre ce que je ressens? Alors que moi je suis comme un caméléon émotionnellement parlant, je sais où se trouvent les gens qui sont en détresse émotionnellement. Ouais, tu sais. Ouais, tu sais. Bien sûr que tu sais, surtout quand c'est toi qui les y mets. Donc, on disait... Ouais, je taquine un peu. J'aime bien taquiner les poissons. Je suis un bon pêcheur. Et j'ai été un bon pêcheur aussi. Un peu dictateur sur les bords. Un tyran, tu vois. Enfin bref, faut pouvoir la canaliser, toute cette énergie sensuelle. Bonjour, mort de rire. T'es énorme. C'est vrai que je prends un peu de temps là. Je recommence tout doucement. C'est parce que je gaine sur le sol et en l'air aussi, tu vois. Histoire que le dos y prenne aussi. Quoi. Ouais, parce que bon, on a besoin quoi. On a besoin de ça. Et donc on disait, ouais, mes métaphores, c'est des jeux de mots, y a rien. Au moins t'as capté. Alors, faut pouvoir cette énergie sensuelle. Je dois mettre un X dessus. Parce que sensualité, moi je vois du charisme dedans. En tout cas, pour les initiés, donc, ouais, tu as l'individualité, tu as le rêve aussi, dans lequel en fait il va s'identifier. Et tu as la transformation profonde. Quand on parle d'alchimie, j'aime bien parler de Kabbale, faire des références avec ça aussi. Parce que dans la... Il y a du vent. Et je sais pas si on entend bien. Parce que dans la Kabbale, justement, on t'explique ça avec l'arbre de vie, l'arbre des séphirs. L'arbre de Séphirov. Donc plein de saphirs qui brillent comme ça, de mille feux, et qui vont émaner certaines énergies. Et quand on parle d'émanation, on parle d'influence, donc on parle de planète. Ouais, je fais des correspondances comme ça, toi aussi, elles sont trop faciles, tu trouves pas? Oh, c'est trop facile, c'est un raccourci. Mais explique-le de manière plus claire à des personnes en fait qui connaissent. Parce que souvent, les gens qui viennent me voir pour me troller, c'est des gens en fait qui connaissent. Et le fait que moi je puisse connaître malgré mon apparence, malgré en fait la manière dont je parle et mon charisme, parce que c'est souvent à ça qu'ils réagissent ces abrutis là. Ah ben, tu vois, ils essayent de saboter le bail. Parce que non, fais-toi un faux compte et puis viens m'interroger. Fais comme tous les autres, couillons. Ça montre tellement de saloperies, ça aussi, c'est un délire. Alors, ouais. Et Pluton, lui, donc le dernier, la 11e saphir, quelque part, dans l'arbre de Séphirov, c'est lui qui va t'initier, en fait, à ouvrir le fameux portail pour pouvoir te transformer. Parce que ça, mais tu ne sais pas maîtriser la transformation, tu vas te réincarner dans les mêmes conneries et te limiter simplement à 7 chakras. Donc, sur ce plan-là. Et refaire les mêmes conneries, revivre les mêmes déboires. T'en as pas marre? Je sais pas que le monde il s'améliore. Bon, je peux comprendre aussi, parce que ton amélioration, c'est du chaos pour moi. Ouais, parce que je suis obligé de changer certaines habitudes. Après, je vais me voir d'une autre manière. Une manière qui ne me plaît pas. Et je pourrais être isolé ensuite, et je ne veux pas être isolé. Après tout, je suis sorti du noir, et l'esprit est très sombre et très très noir, pour pouvoir briller à la vue de tous. Me faire, tu vois, un système sol-air. D'ailleurs, le petit, il parlait comme ça au cerveau. Il essayait de parler comme ça. Mais... Et le pire, c'est que j'étais en train d'écrire pour pouvoir, en fait, le soutenir. Parce que, ah ouais, j'ai pris de la bouteille dedans, tu vois. Mais bon, quand tu utilises mes propres métaphores et tout, fais attention à l'énergie. Enfin, j'arrête pas de dire ça aux gens. Faites attention, en fait, à... votre signature énergétique, veillez à ce qu'elle soit toujours... Déjà, il faut se connaître déjà.
C'est un peu comme un artiste qui vient chanter. Juste au cri de l'artiste, tu fais ah, lui c'est machin. Yeah, yeah. Ça c'est Cisco. Yeah, yeah, yeah. Ça c'est Casey. Tu vois? Oui, oui. Ah, ça c'est Stevie Wonder. Tu vois? I wanna kiss myself. Ow! Ah. Ça c'est MJ. Non, c'est pas Michael Jackson, mais il s'en est beaucoup inspiré. C'est Jazz Brown. Jazz Brown, tu vois? I wanna kiss myself. Ow! Tu vois les bails. Mais ils ont une signature énergétique qui fait que, ah, selon le style et tout, ben, et ta voix déjà est déjà une signature énergétique en soi. Ah, c'est marrant de passer par la maison des enfants pour expliquer ce genre de là. Tu vois, la signature énergétique que tu as. Donc du coup, vu que c'est ta signature que tu mets devant, là après, tu vas avoir en fait tous les bénéfices qui sont liés à ça, à ce que tu veux venir en fait balancer, etc. Bon, après le problème qu'il y a, c'est si jamais tu le fais naïvement comme moi je l'avais fait et tout, ouais, tu vas manifester en fait des parasites qui vont venir prendre et se servir et tout. Mais j'ai dit où est-ce que tu peux prendre et tout. Après, la manière dont je dis, c'est moi, mon esprit fonctionne comme ça, toi aussi, réfléchis. C'est pour ça que justement, pour parler d'astrologie, vu que je suis vierge, ah ben, je détaille déjà mon énergie et comment en fait elle va, après là où elle va tomber chez toi, je confonds un peu quelque part. Ah, sinon tu t'arrêtes très très vite, hein, si tu t'arrêtes aux gens, oh tu vas froisser les gens, comme ça, vas-y, il faut que les gens... Parce que ça, mais tu t'arrêtes à ça, ben tu ne fais plus rien. Et ça va prouver d'ailleurs que tu n'as aucune force spirituelle. Et que ce que tu fais, c'est pour les gens. Et donc que tu vis pour les gens. Et donc que les gens te donnent une direction. Le chaos, la masse te donne une direction. Et après, tu viens te dire spirituel. Pour pouvoir plaire à qui au final? Aux gens. Parce que tu es spirituel comme eux veulent que tu le sois. Et donc du coup, tu as zappé des étapes. Tu as zappé Uranus. Tu n'as pas d'originalité, donc du coup. Pourquoi? Parce que tu t'es accroché à Neptune, un rêve qui n'était pas le tien. Et donc forcément, il y a des transformations qui vont se faire dans ta vie. Et crois-moi bien, ça va pas te plaire. Oh, non du tout. Tu auras l'impression en fait d'avoir fauté quelque part. Et que tout ce qui t'arrive, ben, tu l'as mérité. Voilà, c'est mon karma, je déguste. Un peu comme les Capricornes qui savent qu'ils ont été exécrables quelque part et ils se disent non, mais dans mon ancienne vie, peut-être que j'ai... Voilà. Donc, c'est la vie, quoi. Ouais, mais la vie est dure quand même chez toi et tout. C'est la vie. Ou bien le Scorpion qui croit qu'il est coupable. Forcément, j'ai attiré en fait une personne qui était perverse. C'est de ma faute, ouais. Au fond de moi, je m'en veux. Je suis scarifié. Ok? Et je vais rester dans le noir comme ça, ruminer. Et celui qui rumine, c'est le Taureau. Donc du coup, en fait, je vais bloquer. Bloquer quoi? Ben, mes ressources. Et les bonnes transformations, en gros, dans ma life. C'est pour ça que Scorpion, il faut faire Uranus. Enfin, Uranus dans des gens et des situations. Voilà les situations comme si c'était des gens. Mais tu fuck ça! Tu vois ce que je veux dire? T'apportes une transformation radicale, qu'il le veuille ou non! Tu neutralises ta force du non, plus jamais ça. Je vais pas te la refaire parce que moi aussi ça me met dans un état. Alors je deviens la source pour l'essai. Pour l'essai. L'essai. Bon, un patrimoine pour les enfants. C'est un bel agenda ça. D'ailleurs c'est le plus grand. Voilà, se faire sa propre source, mais n'oublie jamais que tu es toujours dans une source. Non, parfois on a du mal à nager, mais bon, habituellement, tu sais nager, il n'y a pas de problème. Parfois tu te noies, mais c'est là que tu apprends à nager. Ah, il faut que je récupère de l'air. Tu fais comme Moussa, tu fais comme Moïse, tu vois, qui était dans le chaos et tout, et puis il est remonté à la surface, il a fait... Comme le bélier qui est sorti de l'océan du Poiscaille. Bélier était très... Et Moïse d'ailleurs, il était très... Oh, attends, Moïse, fallait pas blaguer avec lui, t'es malade ou quoi? Il défonçait si jamais tu lui faisais obstacle. Il a même cassé des tablettes comme ça sur la gueule des gens. Parce que les gens, ils faisaient du vaudou. Ils s'accrochaient trop le culte du vaudou. Mais ils s'accrochaient trop à une pensée dégueulasse qui voulait voir se manifester sans arrêt afin de ne rien changer ni transformer les choses. Donc ils étaient dans un vaudou. Et c'est une bonne énergie, ça, vaudouisante. C'est pour ça que le vaudou, c'est très malsain au final. Non, après, je peux pas aller trop loin dans ce genre d'énergie-là. Pas maintenant, ça sert à rien.
Parce que bon, tu vas surtout en fait attirer des rageux. Et la rage, la colère aussi, les griffes que tu retiens dans tes os, ah ben, tu cumules ça. Tu les cumules et tu fais en sorte que ça grossisse en toi, un truc de fou malade. Tu médites de ce que eux appellent méditer. Donc t'es pas en train de médicamenter ton esprit, mais tu médites dessus sur des choses en fait qui sont très très sales, très très dark. Toi tu crois que voilà, non, c'est pas perdu. Ça ira quelque part et tu vas voir se manifester des choses ensuite dans ta life qui vont te dire t'es sur la bonne voie, tu as raison d'haïr. Mais c'est souvent des démons qui viennent. Donc on disait... Parce que bon, les gens, ils ont plus l'habitude des démons que des anges. Hein. Donc forcément, tu prends souvent même des anges pour des démons. Parce qu'un ange, quand il arrive, il terrasse ta vie. Hein. Dieu. Il met ta vie sans dessus. Dessous. Tu vois? Et c'est pas un ange, t'as pas besoin de le payer pour qu'il vienne. T'as pas besoin de faire grand chose non plus pour qu'il puisse se manifester dans ta vie, hein, bordel. Si t'es un démon, forcément, en fait, tu l'as été sur des anges. Mais une fois, en fait, que tu sais que ce sont des anges, tu sais aussi que tu es un démon, que tu n'étais pas un ange. Et là, beaucoup de changements arrivent dans ta vie. Les prends-tu? Es-tu reconnaissant de ce que tu as manifesté, matérialisé dans ta life? Ou le reposes-tu? Histoire, en fait, de ne jamais changer ta life. Que tu restes toujours à stagner sur les mêmes choses parce que tu donnes toujours les mêmes énergies aux mêmes choses aussi. Aimez vos ennemis. C'est un truc dégueulasse, hein, mais ça fait très Verseau. Garder ses ennemis près de soi. Les mettre à l'aise et tout ça. Mais après, le taureau, il te grille parce que lui, le taureau, il sait comment être à l'aise émotionnellement parlant. Et le taureau, il a un flair. Surtout un taureau, en fait, qui arrive à résonner sur de gros octaves. Très, très grands octaves. Donc, un taureau, en fait, qui a chuté, mais qui s'est relevé aussi. Et qui sait donc du coup la procédure de comment chuter et se relever. Oh mon Dieu! Ça, c'est un taureau à présenter un scorpion quelque part. On a besoin d'entendre vos témoignages, les taureaux. On sait que vous parlez pas trop. Vous gardez ça pour vous parce que vous savez que c'est des bons plans, c'est des grandes ressources. Et vous n'êtes pas si partageurs que ça. La Vierge admire cela. Là, parce que nous, Vierges, en fait, on fait un peu la fourmi. Tu sais, dans la cigale et la fourmi. La cigale, c'est un peu les poiscailles et les sagittaires. Écoute, on expérimente la vie, on va toujours à l'aventure, ouais, ils sont sur la planète Jupiter, quoi, on met ça en expansion, quoi, carrément. Mais bon, en expansion, c'est le cancer qui met ça en expansion. Et il le met en expansion comment? Avec la meilleure expérience qui puisse exister sur Terre, c'est-à-dire une famille, pour pouvoir accueillir qui? Bah, pour pouvoir accueillir le taureau. L'enfant lion, ok, qui arrivera dans l'étable. Et dans une étable, il y a quoi? Il n'y a pas des vaches? Il n'y a pas du fumier aussi, parce que bon, il a chuté, il est tombé, Lucifer, toi, astre divin, qui a chuté avec tous tes chakras, avec tout ton attira et tes outils ésotériques. Et puis t'as chuté où? Bah, t'as chuté dans une étape, dans de la merde. T'as vu? T'as chuté au premier chakra. Toi qui avais une conscience suprême. C'est pour ça qu'une pyramide se construit toujours de haut en bas. Mais une conscience suprême, tu étais sur le mont. Et tu t'es trop densifié. Tu étais trop fier de ce que tu avais manifesté. Tu as regardé comme ça la chair, la fille de l'homme, le monde matériel et tous ces délices que les archontes ont fait comme ça, tu vois. Et puis tu as dit, moi là-dedans, je serais un idiot. Ah, mais justement, tu as fait l'idiot. Et puis après, tu as regardé, tu t'es trop penché, il y a un enfoiré qui est passé à côté et puis qui t'a fait tomber. Et puis bim, comme ça, dans l'étable. Puis quand t'es sorti justement, le souffle chaud des vaches comme ça là sur... parce que il faisait froid quand même, tu vois. Tu changes de température, t'étais à l'intérieur, près du corps de la mer. Et puis t'as expulsé comme ça là, mais heureusement les vaches étaient là. Les vaches sacrées, toi, donnent du lait, de la viande, c'est un bon... C'est pour ça que le taureau il préfère garder tout pour lui, tu vois. Tu vois, t'es égoïste, tu partages pas. Je fais non, parce que vous allez pas me le rendre. Je vous connais, moi je suis pas Bilali, hein, attention. Chien que vous êtes. Enfin bref, le taureau, il a de ses plans en plus, bordel. Mais il fait plaisir à la Vierge. Ça, c'est des choses que tu as travaillé pour de vrai. Et souvent, quand tu as chuté, c'est parce que la vie t'a donné une fessée. Vérité, on check pas. Pour ça, checker ça. Reste quelque part pour pouvoir checker ta part. Et la bonne part. Tu fais pas comme le Sagittaire et le Poiscaille, ok? C'est pas parce que le truc il est gros et tout que tu vas aller taper dedans. Non.
Tu t'es pas fait barber à méconnaître. Il faut pas déconner, hein, c'est facile. Alors oui, Gémeaux, Dragon, moi, oui, parce que bon, constellation de Draco, on y est tous. On est tous dans la constellation de Draco, on a tous un corps humain, physique, tu vois, qui apporte en fait des transformations. Hein, Draco, dragon, lézard, serpent, transformation. C'est dur. Enfin, j'ai pas compris le nom que tu as balancé. Mais en tout cas, ouais, l'école des mystères, ça se fait par les 3 initiés, pour terminer avec ça. Et les 3 initiés, tu peux les voir comme les planètes transsaturniennes qui sont au nombre de 3. Ouais, moi, je fais un peu trop d'astrologie ésotérica, mais bon, c'est comme cela que je me mets en fait à parler dans mon environnement, déjà familier. Donc avec des gens qui sont familiers avec ce genre de choses-là. Donc du coup, le mec qui pratique la Kabbale, le mec qui est même dans l'astronomie, le gars qui est dans la biologie et qui est en fait l'anatomie. Tu vois, une fois que tu maîtrises les 3 alpha, les 3 A, astronomie, astrologie, anatomie, ben tu comprends en fait certains plans. Astronomie, c'est les corps célestes et tout ça, tu vois. L'astrologie, c'est les influences qu'ont ces corps célestes. Où ça? Eh ben, dans ton anatomie, donc dans ton corps physical. Mais je sais très bien que bon, c'est parce que vous êtes chiant comme ça. C'est un truc de dingue. Mais vous êtes trop en fait comme Zeus. Vous êtes borgne en fait. Vous êtes borgne. C'est-à-dire vous voyez que d'un seul œil. Tu vois la fréquence de la personne, tu te dis non. Et puis même l'énergie qui te dégage et tout. C'est donc t'es pas là pour le partage avec les tiens. Ah! Ah, t'es peut-être là aussi pour te faire du bien quelque part, simplement, égoïstement. Tu vois, des likes qui ramènent du fric en main. T'as un outil en fait dont tu peux te servir avant de venir faire ton master sur les gens. Ah, je peux aller très loin dans ces conneries. Alors donc, oui, numéro de famille 3. Mais bon, tu vois bien que c'est toujours 3 par 3 que ça fonctionne. Les 3 alphas. Le père AA. A. Le pta. D'ailleurs, Ptah, en fait, dans l'astrologie, ce serait Pluton. Et sa femme, en fait, Sekhmet, ce serait Lilith. C'est pour ça qu'on parle de Lilith et Samaël. Samaël et Lilith. Samaël, c'est le serpent et tout. Et l'intention dégueulasse qu'il y avait derrière, bien cachée en toi, tu vois, que tu ne veux pas qu'on puisse montrer. Mais c'est Lilith. À ton avis, qui c'est qui a neutralisé Ève pour qu'elle puisse aller croquer que... D'ailleurs, qui a dit que c'est une pomme? Bon, ils ont bien préparé le truc parce que en grec, pomme, c'est Milo. Milo, ça renvoie à noir aussi. Tu es sorti du noir pour aller croquer la lumière. Regarde tes dents maintenant. Les caries et tout. Les rages de dents. Et je vous dis, on est encore en France, on a un bon système là-dessus. Donc prends-en soin, hein, quelque part. Parce que bon, j'en ai déjà eu une. Hein. Tu te connes la tête sur les murs. Le rhum là, tu le descends, mais avec une vitesse. Ouais, tu te pètes la tête. Littéralement. C'est que ça prend le cœur aussi. Ça prend le cœur aussi. Une douleur qui prend le cœur aussi, tu vois. Donc fais pas en fait comme au Moyen-Âge, à arracher les... Parce que mon gars, tous les nerfs qui partent avec et tout. Tu fais une hémorragie de l'intérieur. Ça, tu t'étouffes avec ton propre fluide. Le dieu Pacifique, océan et tout. Et haha. Enfin, AA. Ouais. Même là-dessus, de toute façon, les Égyptiens, ils expliquent bien en fait les dimensions aussi. Tout comme les Juifs qui sont venus après, expliquaient bien en fait dans la Kabbale les énergies, donc les saphirs, dans l'arbre de Séphirov. Et celui en fait qui provoque la transformation est le plus balèze, c'est lui qu'on appelle justement la DAF. D-A-A-T-H, la DAF. La date. La date. Donc c'est Pluton. La transformation, pour pouvoir en fait aller dans une autre sphère de réalité et savoir du coup, parce que tu as l'art de transformer les choses, elle m'a créé ensuite, tu vois, de la transformation, ça, mais tu maîtrises ça saturniennement, ben ça y est, après tu sais créer ton propre monde. Pourquoi en fait Saturne a castré son père Uranus? Et que ces bolzers, quand ils sont tombés dans l'eau, ben ça a donné Vénus. Ok? C'est pas pour rien, hein.
Saturne. On dit il a castré, mais en fait, c'est comme s'il avait... Après, il y a une série, ça m'a fait penser à une série, là, enfin, un extrait que j'ai vu. Il y avait un petit, en fait, il avait un couteau qui coupait tellement tout, en fait, qu'il arrivait à couper à travers les dimensions aussi. Tu vois? Ben, la personne en question qui se sert de ça, ça fait verso style, là, pour le coup, parce qu'il se sert d'un outil. D'une manière, en fait, on n'a jamais vu, d'une manière très originale. Mais il prend le couteau et puis, comme ça, tu vois. Après, une fois que tu vas de l'autre côté, ben, tu deviens comme un bébé, tu deviens un enfant. Tu deviens un nouveau-né. Pour les entités qui sont dans cette dimension-là. Oh, regardez qui c'est qui vient d'arriver. Je vois la tête qui sort. Et il vient avec quoi? Bah, il vient à poil. Et il a rien sur lui, toi aussi. Et il a froid ensuite. Tu vois, il y a une brise qui vient comme ça le caresser. Le caresser les chines. Et là, après, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais, oh mon Dieu, c'est quoi tout ce qui m'arrive? C'est normal qu'après, il se mette à gueuler sa race. À plein poumon. Parce que ça lui a brillé. Il y a quelque chose dans la... Oh bordel, mais c'est quoi ça? Oh mon Dieu, non, mais pourquoi? Oh, tu peux t'imaginer plein de trucs. Hein. J'aime bien, à chaque fois, en fait, c'est toujours vrai au final. T'as vaincu ton Saturne. Exactement. Exactement. Mais est-ce que tu reviens, en fait, à Mars? Ou est-ce que tu reviens, donc, du coup, à Malkouf aussi? À l'élémentaire? Tu vois, l'arbre de Sephiroth et tout ça, quand tu les superposes les uns avec les autres, tu vois, comme ça et tout, t'en fais plein. Et tu mets un cercle dedans, bah, t'as l'impression en fait de voir une belle étoile de vie. Et là après tu vois que c'est un éternel recommencement sans arrêt. Parce que tu as... le premier chakra, le 7e chakra, ok, Saturne, et puis, hop, tout de suite, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Mars. C'est que t'as loupé, en fait, les 3 initiés. Ah, je devrais faire une moustache à la chinoise, comme ça. Et puis m'acheter, en fait, un chapeau pointu. Tu vois? Si, Kozo. Non, si, Kozo, c'est pas comme ça qu'ils disent. Enfin, bref, les gens, il va falloir que j'y aille. Enfin, t'as vaincu ton Saturne. Non, tu t'es discipliné. Donc, du coup, t'as discipliné Mars. Et tous les chakras qu'il y a en dessous, tu les connais. Tu connais ces sphères de réalité. Et du coup, en fait, tu viens te couronner. Et là, on parle de chakra coronal. On parle donc, du coup, en fait, d'un portail que tu vas créer pour pouvoir slider à travers les dimensions. Et là, on peut reparler des dimensions. Les dimensions et tout ça. Et puis ensuite, après, on va parler de cercle astrologique. Tu vois? Enfin, on va parler d'astronomie aussi. Oui, des influences. Bon, je suis pas trop... Moi, j'étais plutôt, en fait, anatomie et astrologie ensuite. Là, ouais, je veux dire, j'ai longtemps... Je me suis longtemps perdu en fait dans des sciences qui sont infinies au final, et donc dans ce qu'on appelle de la perdition et de la régression pour l'esprit, l'air de rien. Parce qu'on aime bien enfermer son esprit quelque part, mais à un moment ton esprit, lui, il va te sortir de ce quelque part-là pour pouvoir créer autre chose. Parce que franchement, c'est ok. À un moment, il faut... hein? Parce que tout le temps... Et tu le vois d'ailleurs lorsque tu es en couple. Dans les couples, dans les mariages aussi et tout. Lorsque je te sens distant, tu t'éloignes de moi. Enfin bref, ça inspire les gens à écrire des chansons, même carrément. Mais ouais, je te sens plus. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'éloignes de moi. Mais laisse-le s'éloigner. Laisse-le se perdre afin qu'il puisse se retrouver. Retrouver son énergie, refaire en fait... retrouver son énergie, recharger donc ses batteries. Afin de pouvoir revenir, et là tu vois en fait l'enfant prodige. Que tu sais accueillir. Mais à un moment, toi aussi, tu vas arrêter de le soutenir. Donc, tu vas t'éloigner de cette personne-là aussi. C'est ce que tu vois dans toutes les relations qui puissent exister sur Terre. Lorsque tu es dans une routine, je suis vierge, donc je m'y connais là-dessus. Quand tu es en routine avec... Je m'y connais là-dessus. Comment ça, ma tête, elle a bougé. Enfin, bref. Mais tu es souvent avec quelqu'un et tout. Bah, à un moment, ton esprit va toujours te dire à un moment, il faut se séparer. Il faut se retrouver avec soi-même. Tu vas... N'utilise pas ça comme raison en fait, ok, pour pouvoir partir, aller chercher du pain ou aller chercher le lait et ne jamais revenir. Tu sais que tu as des responsabilités, donc tu finis avec ça quand même. Et tu finis avec ça en fait,
lorsque tu pousses ton dernier souffle. Sinon, tant que tu es là, tant qu'il y a de la vie, mon gars, t'inquiète pas. Ah, c'est pas parce que tu as grandi en chiffres et tout, que tu n'es pas initiable à quelque chose que tu ne connais pas, car on ne peut pas tout connaître. Mais c'est bien de connaître, donc du coup de reconnaître à travers certaines expériences, dédicaces aux Sagittaires et aux Poissons, là pour le coup, et aux Cancers aussi. Vous êtes, oui, c'est vous les plus sages de l'astrologie, c'est nous. L'apprentissage, il passe bien par vous. Il est bien extériorisé par le Sagittaire, il est bien intériorisé par le Poisson, et il prend naissance dans la maison 4, dans la famille, la communauté, les gens que tu vas réunir tout autour de toi, avec qui vous allez faire un bon groupe, tu vois ce que je veux dire, une belle communauté, pour pouvoir donner de bonnes vibrations, donc pour pouvoir faire le bon concert, car vous êtes concernés les uns avec les autres. Mais l'incompréhension que vous avez Cancer avec Verseau, c'est qu'il faut comprendre que c'est pas parce qu'on est tous de la masse, etc., qu'on vient tous du même endroit. Tu as ton individualité et j'ai la mienne aussi. God damn right. Ah, je veux dire. L'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. God damn right. Enfin bref, les gens. Alors c'est bien de voir plein de choses. C'est bien. Tu sais, j'avais un ancien qui me disait que... Parce que moi je lui disais, mais pourquoi on n'entend pas la voix des morts, on n'entend pas... Parce que moi je suis déjà tombé sur des gens, ils disaient qu'ils entendaient des trucs et tout et tout. Il me disait, tu sais, c'est une miséricorde que ton Dieu te fait. Miséricorde. Genre j'ai de la chance en fait de pas entendre ça. Il fait, mon gars, si jamais tu entendais certaines choses, tu n'en reviendrais pas. Le problème qu'il y a, c'est quand tu fais des conneries pour essayer de les entendre. Mais non, bon. Après, si jamais c'était dans ton cheminement et tout, ça va. Moi, c'était dans le mien quelque part, tu vois. Mais moi, c'était pas pour entendre, c'était pour voir surtout. Avoir la vision. D'ailleurs, j'ai manifesté des mecs qui me disaient, ouais, tu sais que tu peux avoir la vision d'un chien. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il y a des rituels en Afrique et tout, de l'ancien continent, tu vois, parce que bon, dire Afrique... En ancien temps, les gens ne connaissaient pas ce mot-là. Mais bref, il y a des rituels, en gros, pour pouvoir, en fait, avoir la vision de certains animaux et tout. Et puis, c'est très, très facile lorsque tu sais, en gros, que tu es esprit. Et qu'un esprit, en fait, fabrique un corps qu'il va prendre. Et que, justement, toi qui es arrivé dans un état humain, tu as passé énormément de corps. Donc tu n'es pas un débutant en vrai, contrairement à ce que tu pourrais penser sur certaines choses. Et puis tu as le pouvoir en fait de percer et de voir à travers l'illusion de tous ces corps. Moi je vais pas te le refaire en remix de Matrix non plus, tu vois, ils l'ont bien expliqué dedans aussi. Alors ça vient tout seul si ça doit venir. Exactement. Mais en général, quand tu te poses des questions, ça vient tout doucement et assurément. Et fais attention aussi aux questions que tu te poses. La vraie question, c'est est-ce que c'est réellement tes pensées? Est-ce que c'est réellement en fait tes questionnements? Ou est-ce que ça n'a pas été inspiré par quelqu'un? Et si c'est inspiré par quelqu'un, est-ce que c'est une bonne inspiration que ça te donne? Tu le vois par rapport aux choses en gros qui vont graviter dans ton espace. Et là, j'ai envie de dire pour le coup vierge que je suis, Hermès style de réflexion, espace de réflexion. Bref, et les gens, c'était un plaisir de pouvoir en fait partager avec vous quelques savoirs concernant le spirit. Concernant ce grand espace, réuni en chacun d'entre nous. Unifié en chacun d'entre nous. C'est stylé, j'aime bien. Non, c'est moi qui te remercie là pour le coup. Alors, sujet de bac de philosophie, là, carrément, je vois, bon, pour une vierge, c'est un sujet de bac à sable. Hein. Commencez pas avec vos philosophies. Ma vision de la vie, c'est comme ça. Je m'en fous. Est-ce que c'est pratique? Est-ce que ça peut se pratiquer? Est-ce qu'on peut mettre ça en routine? Histoire de s'en tirer, en fait, des talents. Donc, d'être payé, en fait, par rapport aux actions que l'on fait. Ça fait plaisir au taureau quand il m'entend parler comme ça. C'est bien et tout, ouais, le talent, c'est voilà, on est payé, on a des ressources, on fait grossir ça. D'ailleurs, quand c'est gros, c'est stylé. On a un sentiment, et là, les femmes certainement vont me recevoir, de plénitude. C'est pour ça que certaines viennent te dire, non, c'est pas en fait la taille qui compte, c'est la grosseur. Ciao, peace, avant d'aller dans des dingueries, c'est une dinguerie de se dire, on est bloqué sous le ciel en tant qu'humanité purée. C'est pas quelque chose qui me dérangeait à cause de mes influences, mais je reconnais bien le poisson en toi là, à se dire ce genre de choses là. Et au final, de toutes les façons, on ira là où on doit aller. Et c'est pas la première fois qu'on se rencontre dans tous les cas. Et ciao, puis jusqu'à la prochaine vidéo, prochain live.